Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour les biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier, méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. C'est une parabole de Jésus assez audacieuse, puisque ce gérant fait finalement des choses au nom de son maître, sans lui en parler, mais finalement qui sont assez malhonnêtes, quoi. Au niveau matériel. J'ai bien dit au niveau matériel. C'est malhonnête de, sans en parler au maître, de dire tu lui dois 100, ben tu barres, tu peux mettre 80. Waouh! Alors tu te fais bien pistonner par le gérant, donc tout marche bien. Sauf que le maître considère que la miséricorde c'est plus important que l'argent. D'accord? Donc il va lui dire bravo, t'as bien fait. Le contexte c'est ça. Nous avons ici un gérant qui a une dette. Il a mal fait son travail. Donc, il a besoin de miséricorde. Conclusion, l'Évangile nous donne un truc. Si tu veux la miséricorde, fais toi-même miséricorde. On
on s'y retrouve dans ce contexte parce que nous sommes aussi des gérants des biens matériels et spirituels qui nous sont donnés. Et puis nous, devant le Maître qui est Dieu, on n'est pas vraiment au niveau. Enfin, vous l'êtes peut-être, puisque vous êtes déjà très avancé dans la sainteté, mais il faut admettre que on n'y est pas tout à fait quand même. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à aimer votre prochain comme Jésus l'aime ? Moi, j'y arrive pas encore vraiment, mais enfin, avec la grâce de Dieu, on a de l'espérance. Non. Du coup, c'est bien, on peut se confesser tous les jours, au moins de ça. Voyez ? Donc, nous sommes tous débiteurs devant le Seigneur. Et il y a un truc assez intéressant quand même qui nous est donné dans cet évangile, puisque nous sommes tous des débiteurs envers la miséricorde. On est tous des coupables. C'est pas bien d'entendre ça, hein ? Eh bien, oui, parce qu'on n'est pas au niveau de la miséricorde absolue. Alors, pour obtenir miséricorde, parce qu'on a tous besoin de miséricorde, n'est-ce pas ? Eh bien, nous allons exercer la miséricorde. Voilà le truc qui nous est donné. Alors, ce que l'Évangile veut aussi nous dire, c'est que notre finalité, elle est spirituelle. Bon, soyons clairs. Si nous vivons dans la logique athée du monde, occidental surtout, alors nous allons sans doute négliger le fait que nous sommes des êtres spirituels. Nous allons nous dire, nous sommes des êtres corporels, nous avons un corps, puis on va dire on n'a pas d'âme, bon, on a au moins une psychologie. Donc, on va considérer, si on raisonne comme ça, je dis bien si on raisonne comme ça, on va considérer que le bien véritable, c'est déjà le bien du ventre. Le plaisir du ventre. Bien manger, bien boire. Voilà, un bien qui peut peut-être donner une joie. Nous sommes aussi donc une psychologie, donc nous avons besoin de nous distraire. Donc, un autre bien sera peut-être regarder la télé et des choses très intéressantes à la télé. Donc, deux horizons dans notre vie. La nourriture qui flatte notre ventre et la télé qui nous permet de nous distraire. Puis peut-être d'autres distractions plus ou moins coûteuses, des voyages à droite, à gauche, des livres, des spectacles. Et voilà l'horizon. Ça, c'est une première stratégie. Nous sommes libres de la choisir. Parfois, nous sommes dans cette stratégie, il faut bien l'avouer. Il y a une deuxième stratégie qui part du principe que l'homme n'est pas seulement un corps et une psychologie, mais l'homme est corps, psychologie sensible, oui, mais esprit. Et il y a ici une hiérarchie. La hiérarchie, c'est pas le corps qui va diriger la psychologie et l'esprit, c'est l'inverse. C'est l'esprit en nous qui va diriger la psychologie et le corps. Et nous avons ici la différence entre un être spirituel et un animal. L'animal, c'est soit son corps, soit sa psychologie qui dirige tout. L'instinct, le besoin, j'ai besoin de manger. Si vous vous trouvez devant un lion qui a faim, voilà. Il n'aurait pas forcément des sentiments spirituels à votre égard. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors,
il nous est proposé ici donc de prendre conscience que les biens matériels finalement sont des biens étrangers à notre nature. Car les véritables biens pour nous sont des biens spirituels. C'est quoi les biens spirituels ? Le bien spirituel, c'est l'amour, un amour qui pardonne, un amour qui se donne jusqu'à tout donner, comme disait la petite Thérèse, et jusqu'à tout pardonner. Car l'amour croit tout, espère tout, supporte tout et pardonne tout. Comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Ce qui nous est donc proposé aujourd'hui, c'est de choisir notre camp. Est-ce que nous nous situons dans le camp de ceux qui ne croient pas en Dieu et ne croient pas en l'homme ? C'est-à-dire, est-ce que notre horizon, c'est la bonne nourriture et la télé, une bonne partie et tout le reste de la journée ou d'autres distractions ? Ou est-ce que nous choisissons d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres spirituels, et notre bien véritable sera alors quoi ? Ce qui nous pousse à nous donner et qui nous ouvre à une autre dimension que celle du moi recroquevillé sur lui-même. Vous voyez, ici, le gérant est menacé d'une grande solitude. Il a une dette. Quand il sera mis dehors, qu'est-ce qui va l'accueillir ? Nous sommes invités, en choisissant la stratégie spirituelle finalement, en choisissant d'être ce que nous sommes aussi, des hommes et des femmes spirituels, nous sommes invités à entrer dans la logique de la miséricorde. Dans cette logique de la miséricorde, nous allons nous servir de nos biens matériels, l'argent, la nourriture, par exemple, nos maisons, nos voitures, tout le reste, les biens matériels. Nous allons aussi nous servir de nos biens psychologiques, notre intelligence, tout ça, pour aimer, pour être en relation. Dans la logique inverse, tous ces biens nous enferment dans nos forteresses, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, frères et sœurs, il nous est bon de nous situer. De quel côté sommes-nous ? Parfois, il nous faut être dans la situation du gérant pour nous rendre compte que les vrais biens ne sont pas ceux matériels ou psychologiques. Les vrais biens sont spirituels. Si vous êtes arrivé par exemple de passer pas loin de la mort, il y en a un parmi vous, il n'y a pas très longtemps, qui me disait, en fait ça recadre. Quels sont les vrais biens ? Ceux que nous allons garder pour la vie éternelle. Pourquoi travaillons-nous ? Comme disait Jésus dans l'évangile de Saint Jean, Juifs, ne travaillez pas pour les biens qui se perdent, mais pour les biens qui se conservent, jusqu'en dans les demeures éternelles. Alors, frères et sœurs, je propose que l'option que nous prenions, que nous renouvelions plus exactement ce jour, soit celle de vivre dans la logique de la miséricorde. Oui, nous sommes tous débiteurs et, nous choisissons d'être ceux qui donnent la miséricorde en donnant
aussi nos biens. Alors, je vous propose une petite démarche spirituelle. On va passer aux travaux pratiques. Alors, je vais pas mettre une grande corbeille à la fin de l'église pour récolter plein de dons. Non. Mais ce que je propose, c'est que nous consacrions chacun nos biens au Seigneur. C'est sans doute déjà fait, mais il est bon d'y penser, de renouveler ce geste, de dire à Dieu, mes biens matériels, c'est-à-dire ma maison, ou si j'en ai plusieurs, mes maisons, ma voiture, mon entreprise, mon compte en banque, tout ce que j'ai, ça t'appartient. On va faire la même chose avec les biens, on va dire, plus psychologiques. Seigneur, mon intelligence, ma volonté, elles t'appartiennent. Mes sens, ma sensibilité, elle t'appartient. Oui, Seigneur, prends en nous tous ces biens afin qu'ils servent à l'acquisition du bien véritable qui est ton amour miséricordieux. Oui, Seigneur, nous voulons donner, entrer dans cette logique du don, donner et partager nos biens, donner et partager notre intelligence, notre amour. Nous voulons aussi donner notre prière, faire monter notre prière, pour que descende au milieu de nous ton règne d'amour, que descende au milieu de nous la plénitude de ton Saint-Esprit qui est notre bien véritable. Sois béni, Seigneur, toi qui veux nous donner dès aujourd'hui ce bien véritable. Amen.